services qui sont donnés normalement en dehors du début de la crise de la pandémie, bien, il va falloir les reprendre un jour. Mais est-ce qu'on aura les ressources? Est-ce que ces groupes auront ces ressources-là? C'est un gros questionnement qu'on a sur le terrain et j'interpelle tous les gouvernements pour pouvoir faire cette réflexion-là, de soutenir correctement les groupes. Les fonds d'urgence, c'est super. Ça permet de combler les besoins qu'on a actuels. Ça permet de combler certains des déficits qu'on a. Peut-être pas tous. Néanmoins, ça pose la question, si l'argent est alloué à ce stade de l'année, l'argent que d'habitude on a du gouvernement ou des fondations vers la fin de l'année ou l'année suivante, qu'est-ce qui va advenir de ces fonds? Est-ce que la crise a un impact sur votre financement? Et si oui, de quelle façon? Il y a certains impacts que je connais, il y a certains impacts que je connais pas. Les impacts que je connais, c'est que nous, on a des initiatives d'entrepreneuriat social qui ont été mises sur la glace à cause de la distanciation physique. Donc, on a notre magasin général est fermé, la location de notre deuxième étage est suspendue, l'atelier de vélo est suspendu. Donc, c'est des sources de revenus d'autofinancement qui sont mises sur pause. On a perdu 35 391 en autofinancement mensuel parce qu'on avait des kiosques au Québec qui sont fermés, un bingo, le carrefour des aubaines qui est des meubles, la vente des repas communautaires, nos loyers aussi, nos locations de salles, tout ça s'est arrêté. Fait qu'on a perdu un bon montant, difficile à rattraper. On a une aide de centraide de 20 000. On va arriver dans le mur au niveau financier, là, finalement. Quand je vais faire des demandes de subvention aux compagnies l'année prochaine, je ne ferai pas une année financière comme celle de cette année. Mais si j'ai un manque à gagner de 100 000, c'est 2 salaires que je vais couper, c'est 2 employés que je vais enlever, c'est des services aux jeunes que je vais couper, c'est des activités que je vais faire sauter, c'est la liste d'épicerie que je vais faire réduire. Nous, on est un organisme qui est quand même bien établi dans notre communauté depuis 35 ans, là. Mais je pense à des organismes qui sont moins connus, qui sont tout aussi nécessaires, là. Des organismes au niveau des communautés trans, au niveau des travailleuses du sexe, travailleurs et travailleuses du sexe, des organismes qui vont avoir beaucoup de difficultés l'année prochaine. C'est vraiment épeurant. J'ai eu l'exemple de 2 pop-up dernièrement qui ont appelé au regroupement pour m'expliquer que une, entre autres, ses demandes avaient triplé. Donc, c'est sûr qu'il faut s'ajuster. Donc, il faut trouver l'argent pour trouver la nourriture. Il faut trouver aussi des bénévoles. Si on n'en a pas eu, il faut trouver des ressources humaines. Je pense qu'on le réalise à quel point, souvent, le milieu communautaire, on était peut-être mis un peu à l'écart en disant le milieu communautaire, mais on est tous essentiels à notre manière dans la société québécoise, je crois, les différents organismes communautaires. Si on pouvait être reconnu comme étant essentiel et que les popotes roulantes recevaient un financement récurrent, pourrait déjà s'assurer d'avoir un certain montant qui reviendrait régulièrement. Donc, c'est sûr que ça rassurerait tout le monde.